littéralement ce qui veut dire les vieilles maisons en dessous de 50 000 $ et un peu plus. Alors aujourd'hui on est aux USA, on est dans l'état de Pennsylvania. Apparemment il y a 2 acres de... Je crois que ça fait un peu moins en hectare. Les anglophones ils parlent d'acres. En français je crois c'est les hectares. Donc ça fait peut-être 1 hectare ou 1 hectare et demi. Ok, donc c'est cette maison et ils disent apparemment furnished, donc ça veut dire qu'elle est meublée. Farmhouse, donc ils appellent ça, c'est une ferme littéralement. Voilà, une ferme et elle est de 1900, donc elle est... Ouais, c'est même 1900, c'est même historique là. Ça veut dire que cette maison a 124 ans, dis donc. Incroyable. Donc ouais, un peu moins de 50 000 $. Ça fait vers les 46 000 euros. Ok, 2 acres, close to a river. Alors ils disent c'est à côté d'une rivière, mais on ne sait pas si la rivière nous appartient peut-être aussi, enfin sur le terrain. Ok, donc ça c'est les vidéos. En tout cas, vu comme ça, le terrain est vraiment sympa. Je crois qu'il y a même de la forêt avec. Et c'est meublé, hein. Donc pour 46 000 euros, vous avez une maison qui est meublée, dis donc. Donc c'est 3 chambres, ça fait plus de 1000 square feet. Ok, 1900, victorien. Donc ça c'est la maison. Waouh. Je trouve que l'antenne rajoute du charme. Ouais, on parle d'une maison qui a plus de 120 ans, donc c'est vraiment historique, hein. C'est une ferme en fait, c'est une ancienne ferme. Ouais, une maison typique américaine. En Pennsylvania, moins de 50 000 $. Et apparemment, elle est meublée. Tiens, regardons sur la carte par curiosité là où c'est. Alors, Marionville, Pennsylvania. C'est parti. Alors, Marionville, Pennsylvania. Non, pas le weather. On va faire comme ça. Weather et on revient en arrière. Ok. Allez, regardons sur la carte là où c'est. À ce prix-là, il ne faut pas s'attendre à être vers une grande ville. Ça doit vraiment être perdu quand même. Oh, il y a même des photos, dis-le, oui. Étonnant. Alors, vous avez vu tout ce qui est en rouge. Apparemment, la maison est ici. Donc, si j'en zoom, on peut voir que la prochaine grande ville, elle sera vraiment... Oh, donc... Oh, ah oui, donc c'est vraiment... C'est Pennsylvania. Parce que Pennsylvania, je crois, c'est c'est à la frontière du Maryland. Donc là, c'est Pennsylvania vers le nord, en fait, hein. C'est plus vers Cleveland que... Oh, wow. Parce qu'après, vous voyez, la frontière, c'est le Canada, là-bas. Ok, donc on a vu là où c'est. Donc ouais, il n'y a pas vraiment de grande ville. Après, à côté, il y a peut-être Cleveland. Et même Cleveland, ça fait assez loin. Si on regarde la mesure de distance qui est en bas à droite, qui fait 10 miles. Donc ouais, c'est une centaine de miles de Erie, peut-être, cette ville qui est juste là. Ça, c'est le lac Erie, d'accord. Toronto, juste là. Voilà, donc c'est la campagne. On avait raison. On continue la visite. Ce qu'on va voir dans la maison, à quoi ça ressemble. Une ancienne ferme. Ok. Alors, ils disent que pro et con. Alors, ils disent les inconvénients d'habiter dans cette ville. Ils disent que c'est isolé. Ils disent que c'est très limité point de vue travail et opportunité. Et que même point de vue éducation, c'est limité aussi. Les publics transportation sont limités. Et ils disent que la météo peut être challenging. Donc, apparemment, les hivers sont durs là-bas. D'après ce qu'il dit. Et que Winter in Marineville can be harsh. Donc ça veut dire que... De toute façon, c'est vers le Canada, donc... Waouh. Ok, donc ça donne ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une bonne affaire ou pas. En tout cas, il y a même du terrain, hein, vous pouvez voir. Et la maison est meublée, donc on n'a pas encore vu l'intérieur. Ah, vous avez vu, il y a un trampoline. Peut-être que le trampoline est compris dans le prix. Donc ça, c'est le truc de chasseurs, hein. Les chasseurs montent là-dedans, puis ils se cachent, et puis quand ils voient un truc, ils tirent, quoi. Voilà, c'est bon, ça la différence, le bon chasseur et le mauvais. Donc ça, apparemment, ça fait partie du terrain. Donc ça veut dire qu'il y a des bêtes. C'était des anciens chasseurs. Ok, donc ça donne ça, canot et access. Ok, il y a même une sorte de petit cottage. Donc ça, c'est compris dans le prix, quoi. On peut voir qu'il y a un animal qui a creusé un trou juste en dessous, là. Ok, il y a accès à rivière. Donc ça, c'est l'intérieur, hein. Pour le prix, il ne faut pas vous attendre à quelque chose d'un hôtel 5 étoiles. Ils disent que c'est meublé, donc tout ce que vous voyez sur les photos, c'est ce qui est compris dans le prix, hein.
D'accord? Donc c'est vraiment... C'est vraiment basique, hein. Ouais, mais qui sait, il y en a pour qui ça, ils se contenteraient de ça. Après, bon, ça a besoin d'un petit coup de fraîcheur quand même. Ça, c'est la cuisine, l'intérieur. Voilà, voilà. En tout cas, ouais, ils ont mis de la moquette bien épaisse pour les hivers. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Moi, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner pour toujours plus de visites. Ciao, ciao.